Hello les joyeux en transition. Alors comment maximiser votre engagement? Vous savez, par expérience et puis aussi par observation, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas atteindre de résultat, on ne pouvait pas toucher, embrasser le but que l'on s'était fixé sans engagement. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'avais vraiment à cœur de vous partager 6 clés que vous pourriez activer si vous le souhaitez, afin de maximiser votre engagement. Alors pour celles et ceux qui arrivent ici à l'insu de leur plein gré, celles et ceux qui atterrissent ici, qui se demandent qui je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et dans ces micro-capsules quotidiennes, j'ai vraiment à cœur de vous apporter du contenu positif, du contenu joyeux pour vous accompagner dans vos transitions, évidemment, et surtout pour vous permettre d'être pleinement et véritablement vous-même. Alors, c'est cyclé pour maximiser votre engagement, pour faire grandir cet engagement dont vous avez tant besoin, pour, pour vos transitions de vie, pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. La première, elle est très 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 importante et je trouve qu'on ne revient jamais assez, c'est la clé du pourquoi. Pourquoi je m'engagerai dans ce projet? Pourquoi je m'engagerai à faire telle action? Et surtout, voilà, c'est quelle action en fait je vais faire pour donner du sens aussi à cet engagement. Alors j'aime bien m'arrêter sur le mot sens, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Le sens qui veut dire la signification, mais le sens, la direction. Ça veut dire que quand je m'engage, je vais poser en fait une action qui va me donner en fait une direction vers mon but, et donc une direction qui va être en accord avec mes valeurs et mes besoins du moment. Tout ça à vérifier quand même. La deuxième clé à activer, c'est la clé de la progression. J'adore quand mon ami, mon mentor, mon coach, mon formateur depuis 7 ans maintenant, presque 7 ans, Martin Latulippe, nous dit: faites une chose 1000 fois et arrêtez de faire 1000 choses une fois. Il a tellement raison. En fait, quand on fait 1000 choses une fois, on a plutôt tendance à s'éparpiller et finalement à faire du statu quo. Alors que je vous assure que quand on s'engage à faire une chose 1000 fois, on sent la progression. On sent la progression. Et que de toute façon, dans toute transition de vie, quelle qu'elle soit, vous serez amené à faire des choses nouvelles. Si vous vous arrêtez à la première fois que vous faites une chose nouvelle, au résultat que vous avez, le statu quo, il est assuré. Alors que si vous recommenciez une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 10e fois, vous allez nécessairement, inévitablement sentir la progression et sentir que la transition est amorcée. Donc faites bien une chose 1000 fois et vous allez voir que la clé de la progression va s'activer. La troisième clé, je l'aime beaucoup aussi, c'est la clé du soutien. On ne réussit jamais seul. Il y en a beaucoup qui disent moi je me suis fait tout seul. J'y crois pas du tout. Vous allez voir que finalement pour augmenter votre engagement, il est intéressant, alors il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, mais il est intéressant de s'engager publiquement. Pourquoi? Parce que quand on s'engage publiquement, vous allez voir que moi je trouve que la magie s'active aussi en même temps que la clé. On va recevoir de l'aide. Il y a des gens qui disent ah tu fais ça, waouh c'est courageux, ou tiens je connais quelqu'un qui a déjà fait ça aussi. Et si tu veux, alors c'est un tel, va le voir si tu veux. En tout cas il a rencontré des défis que tu vas peut-être rencontrer. Il a peut-être des trucs à te partager pour que tu puisses passer plus facilement les défis que lui-même il a déjà traversés. Ou peut-être qu'on va vous dire ah bah tiens c'est intéressant, l'autre fois j'ai lu un bouquin ou j'ai vu telle vidéo, tiens ça devrait peut-être t'aider dans ton défi, va regarder ça. Donc vous allez avoir de l'aide. Et puis il y a des gens qui n'auront peut-être pas des ressources à vous partager, mais qui seront un soutien. Ils vont vous donner des encouragements et ça je peux vous assurer que c'est précieux aussi parce qu'il y a des moments quand on s'engage à faire quelque chose de nouveau, il y a plein de moments d'inconfort, des moments de peur, des moments de doute où on a envie de tout lâcher, et ces gens-là sont véritablement ils sont précieux, Et puis il y a aussi autre chose, c'est quand on s'engage publiquement, vous savez que la peur du regard de l'autre, c'est une peur qui est très très fréquente chez bon nombre d'entre nous, et souvent elle nous paralyse. Et bien là justement, on peut la mettre au service de notre engagement. C'est-à-dire comme je me suis engagée publiquement,
Si tout d'un coup je m'arrêtais, c'est-à-dire si je ne respectais plus mon engagement, il y a peut-être quelque chose du genre du là j'arrête, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et puis certains vont peut-être se dire oh, de toute façon, si j'arrête et que je pars en douce, il n'y avait pas tant que ça qui, qui suivait le truc et ça se verra pas, quoi, c'est pas trop grave. On croit que c'est pas trop grave, mais si vous saviez le mal que l'on se fait à soi-même, c'est l'estime de soi que l'on vient toucher, que l'on vient impacter. Quelque part, on se dit allez, t'abandonnes encore, tu vaux rien, ou ça vaut pas le coup, t'es pas à la hauteur. Et ça, je peux vous assurer que ça fait beaucoup de mal. N'oubliez pas que l'estime de soi, c'est véritablement le terreau de votre réussite, quel que soit votre projet de transition de vie. La clé numéro 4, que j'aime beaucoup, laquelle je n'aime pas d'ailleurs, la clé numéro 4 qui est la clé de la liberté. La clé de la liberté, elle va créer un engagement très fort dans la mesure où on se sent libre de faire ce choix, de faire le choix que nous sommes en train de faire dans l'engagement que nous prenons. Vous savez, vous l'avez peut-être déjà observé si vous êtes coach, thérapeute, enfin, si vous êtes quelqu'un qui est dans la relation d'aide, ou simplement si vous êtes quelqu'un qui a décidé de travailler sur lui et que vous êtes qualifié comme l'atypique, le rebelle de votre famille, et que parce que vous les aimiez, d'ailleurs c'est au présent, parce que vous les aimez, vous vous dites mais vous avez envie de les faire changer. Alors vous partagez avec beaucoup d'animosité tout ce que vous apprenez et vous aimeriez que les gens de votre entourage changent avec vous. Et vous vous rendez bien compte que c'est peine perdue. Pourquoi ? Parce que ils ne se sentent pas libres de faire le choix que vous avez eu dans votre engagement à aller vers une vie plus épanouissante pour vous. C'est quelque chose qu'on leur impose. On peut pousser personne à changer et donc à s'engager dans le changement. Donc la clé de la liberté, il faut en prendre conscience. Donc du coup, vous allez l'activer pour vous et vous ne pourrez pas l'activer donc forcément pour les autres parce que ce n'est plus un choix. Du coup, c'est quelque chose que vous allez imposer. Donc gardez-la bien pour vous, celle-ci, la clé de la liberté. La 5e clé, elle est intéressante. C'est la clé de l'impact en termes de bénéfices et de pertes. Vous savez, quand on s'engage de quelque chose, on investit toujours quelque chose. On investit du temps, on investit parfois aussi de l'argent. Et c'est vrai que quand on sent qu'on est sur le point de lâcher, quand on sent que l'engagement est en train de diminuer, c'est intéressant d'aller regarder, le temps que j'ai investi, l'argent que j'ai investi, si vraiment je mettais tout ça à profit, quels sont les bénéfices ? Pourquoi j'ai décidé au démarrage d'investir ce temps et cet argent ? Et si tout d'un coup j'arrêtais, quelles seraient les pertes ? Il va falloir mettre ça, donc du coup, bénéfices et pertes dans la balance. Par exemple, je ne sais pas, vous vous engagez peut-être financièrement dans une formation. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais alors c'est pas toujours vrai, mais on va voir avec la dernière clé pourquoi. Mais plus, je dirais, l'investissement est élevé et plus l'engagement est fort. Ça mériterait quand même d'y réfléchir pour tous les gens qui sont dans l'accompagnement, justement, quels sont les tarifs de vos prestations. Et n'oubliez pas que au-delà de la valeur, je dirais, de votre produit, et je suis sûre qu'il est plein de valeur, n'oubliez pas que le prix impact aussi, va venir toucher directement en fait, l'engagement de la personne que vous accompagnez. Plus l'investissement est élevé, et moins on va avoir envie en fait de se rétracter, on va avoir envie d'avoir les bénéfices finalement de notre investissement. Mais vous savez que ça peut être aussi un investissement temps. Un investissement temps pour de nouveaux apprentissages, un investissement temps pour faire du sport, pour apprendre à cuisiner, pour avoir une alimentation saine. Et vous savez, quand c'est la santé qui est en jeu, bénéfice, perte, forcément que ça va être, le différentiel va être beaucoup plus grand si on vient de vous annoncer que si vous ne changez rien à votre alimentation, si vous ne refaites pas du sport, vous n'avez plus que 2 mois à vivre. Bon, j'exagère peut-être, mais vous sentez que là, les bénéfices sont quand même très forts et votre investissement temps, vous allez continuer à y aller. Donc vous voyez, mettez bien les bénéfices et les pertes dans la balance si vous continuez et si vous arrêtez. Ça va venir booster aussi votre engagement.
Et la dernière clé, alors ça c'est vraiment la clé ultime, qu'on n'est pas toujours prêt à dépasser, et pourtant je peux vous assurer que celle-ci elle est très 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 efficace. C'est la clé du dépassement de soi. La clé du dépassement de soi, c'est vraiment quelque chose qui va plus que nous inviter, c'est qu'on va être dans, dans l'incapacité de reculer, il va falloir dépasser ses propres limites, il va falloir dépasser ses peurs. Et pour ça, j'aime beaucoup l'image qui dit vous voulez vous dépasser? Eh bien, allez sur votre île, votre fameuse petite île déserte que vous convoitez, et une fois que vous y êtes allé, vous brûlez la barque et les rames qui vous ont emmené jusque-là. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on n'a plus la possibilité de revenir en arrière. Alors je peux vous assurer que l'idéal, c'est de créer les conditions quelque part pour se dire, eh bien je ne reviendrai pas en arrière, plutôt que vraiment être dans une situation où on ne peut plus revenir en arrière. Mais vous savez souvent, et pour en avoir fait l'expérience aussi, souvent c'est dans ces conditions-là qu'on a les plus belles réussites, quand on en a plus que marre d'en avoir marre, quand on est au pied du mur, voilà, c'est ça, quand on n'a plus que quelques semaines à vivre, peut-être, quand on n'a plus d'argent, quand on n'a plus d'aide, quand on sait que ça y est, on est arrivé au bout du bout, où c'était encore inconfortable, mais malgré tout, finalement, on était encore en train de survivre. Là, au bout de ça, il n'y a plus rien. C'est plus la survie, c'est la mort. Alors, la mort physique, mais la mort sociétale, il y a différentes morts. Hein. Et c'est vrai que créer les conditions quelque part où on n'a plus cette possibilité de revenir en arrière, c'est beaucoup plus confortable que de se retrouver véritablement dans une situation où là, on est au pied du mur et on ne peut plus faire autrement que d'avancer. Donc voilà ces 6 clés. Je vous laisse le trousseau entier, je vous laisse vous en saisir. Si vous avez besoin de soutien, clé numéro 3, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez réserver une heure de votre temps avec moi, on va se parler en direct. C'est un rendez-vous que j'offre, que j'appelle un appel clarifiant qui vous permet en fait de faire le point pour savoir où vous en êtes dans votre vie et où vous voulez aller et surtout quels sont les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui. Je vais vous aider en fait à clarifier bien quelle serait cette prochaine étape pour vous, donc individuellement, dans votre transition de vie. Que vous soyez actuellement, je dirais, travailleur indépendant, avec des difficultés justement à émerger, à trouver votre clientèle, que vous soyez peut-être salarié, avec peut-être aucun projet professionnel, mais vous êtes là en train de vous dire, mais je ne sais pas quoi faire, mais ça va pas, quoi. Je ne me sens pas à ma place et je sens qu'il faut que ça bouge. De toute façon, le monde bouge. Le monde bouge, donc on ne peut pas faire autrement que de bouger avec lui. La question c'est, je bouge, mais pour aller où? Clé numéro 3, je suis là pour vous aider. Le lien est dans la description avec cette vidéo. N'hésitez pas à réserver gratuitement cet appel clarifiant. Ce sera un vrai plaisir et un honneur pour moi de pouvoir échanger avec vous et vous accompagner avec cœur.